Business Matin, nous y sommes, nous revoici dans cette logique de l'émission qui vous réveille tous les matins, qui vous donne des informations du tonus matinal. Business Matin aujourd'hui s'attaque à la sécurité informatique pour la rubrique L'invité du matin, et celui que nous recevons est consultant en sécurité informatique, Adsin Adia Yves, le thème sur lequel lui et moi nous échangerons est intitulé la sécurité informatique, quel enjeu pour le monde professionnel? C'est bien ça. Adsin Adia Yves, consultant en sécurité informatique, bonjour. Bonjour monsieur Adolphe. Je suis vraiment content et enchanté de vous recevoir du moins dans les studios de Business 24. Ok, merci. Alors vous êtes consultant en sécurité informatique depuis combien d'années? Environ 5 ans. 5 ans. Voilà. D'accord. Le thème que nous abordons ensemble, la sécurité informatique, quel enjeu pour le monde professionnel? C'est bien ça. Comment définissez-vous la sécurité informatique? D'abord, avant de mettre en exergue la définition de la sécurité informatique, il est important d'élucider 3 critères fondamentaux de la sécurité informatique. Qui sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc la définition, c'est l'ensemble des mécanismes, des moyens, des stratégies pour assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de l'information. Voilà, c'est bien ça. D'accord. Donc, si les ensembles dont vous parlez sont respectés pour assurer ces 3 critères, on a un système de sécurité informatique. Maintenant, énumérez-nous quelques-unes de ces techniques ou de ces mécanismes. Comme vous venez, vous avez dit c'est un ensemble. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut avoir quelques techniques ou quelques mécanismes? Avant de parler des techniques, il est important de pouvoir maîtriser l'organisme. Et qu'est-ce que vous entendez par l'entreprise. L'entreprise. Donc le processus métier. Si on appréhende bien le processus métier, tous les mécanismes et l'importance de l'informatique dans ce secteur d'activité, alors on peut commencer à mettre en place la sécurité informatique. Donc oui, allez-y. La sécurité informatique est l'affaire de tout le monde. Partant du leadership jusqu'aux salariés, jusqu'à l'employé, aux gardiens, aux vigiles. Donc si je vous comprends bien, pour qu'il y ait système de sécurité informatique, il faut qu'on comprenne ce que fait l'entreprise. C'est bien ça. Et pas entreprise, c'est organisme. C'est ça. Très bien. Alors maintenant, vous avez parlé de 3 critères qu'on doit respecter pour avoir un système de sécurité informatique. La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on comprend par confidentialité, par intégrité, par disponibilité? D'accord. La confidentialité, c'est lorsqu'on fait la divulgation de l'information à une entité. On parle de secret. Oui, tout ce qui est confidentiel est secret. Est secret. Vous voyez? Oui. Donc, l'information d'une entreprise, l'information que l'entreprise manipule, elle a un but lucratif. Effectivement. Et cela aussi permet d'assurer la compétition. Et si on a accès, c'est-à-dire que si on a accès à cette confidentialité, je pense qu'on est en train de toucher le cœur de métier de l'entreprise. D'où la confidentialité. On parle d'intégrité quand l'information est détériorée, voire même perdue. Vous voyez, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. On parle d'intégrité. On parle de disponibilité, l'accès à l'information continue. Toujours. Et donc, bien des mécanismes existent pour assurer cette disponibilité. Et lorsque ces mécanismes sont bien mis en place, on parle de sécurité informatique. Je sais que vous êtes beaucoup de techniques, mais on va aller terre à terre pour les téléspectateurs qui nous suivent à travers tous les pays d'Afrique sur le canal 161. Parlons maintenant, on a bien compris la confidentialité, c'est-à-dire bien garder secret les informations. C'est ça. L'intégrité. Surtout que c'est les données qui circulent. L'intégrité, faire en sorte qu'on puisse retrouver constamment les données. Pas perdre les données. La disponibilité, toujours avoir. Et la sécurité informatique permet de gérer tout ça. Oui. N'est-ce pas? C'est bien ça. Maintenant, les techniques à utiliser. Parlez-nous de quelques-unes. Avant de parler des techniques, c'est pourquoi je suis en train de... Je vais quand même vous donner certains points. Vous savez que 75%, la sécurité, c'est 75% de la conscience du personnel et 25%
a trait aux équipements, aux logiciels. Aux machines, aux ordinateurs, ainsi de suite. Équipements et aux logiciels. Mais pourquoi 75% plus de... Parce qu'un homme qui n'est pas cultivé, oui. Un homme qui n'a pas la culture de la sécurité, devient néfaste pour son organisme, pour son entreprise même. Voyez-vous, je ne suis pas. Voyez-vous, oui. Un individu dans une entreprise qui communique ses mots de passe. Oui, il n'y a plus de confidentialité. Il n'y a plus de confidentialité. Effectivement. Un individu qui est dans une entreprise, qui fait entrer de ses amis ou bien quelqu'un extérieur pour manipuler son ordinateur, il n'y a plus de confidentialité. Il n'y a plus de confidentialité. Vous voyez, effectivement. Donc c'est pourquoi on dit la sécurité est l'affaire de tous. Effectivement. Aujourd'hui, nous étonnons, mais il y a des systèmes, des mécanismes, on parle de réseaux VIP à trait aux dirigeants. Oui. C'est vrai. On peut créer des réseaux VIP pour les dirigeants. Mais il faut assurer un tant soit peu la sécurité derrière. D'accord. C'est pas parce qu'il est dirigeant, oui. C'est pas parce qu'il est le leadership qu'on doit le laisser faire des lucanes pour qu'il puisse apporter des intrusions dans l'entreprise en fait. Donc, pour nous, ce que je comprends, c'est que pour un bon système sécurisé en informatique, c'est pas forcément d'acheter les logiciels. C'est pas ça. C'est pas forcément. C'est forcément l'homme. Il y a l'homme. L'homme, c'est l'aspect, c'est l'élément ressource. Oui. Vous voyez? Oui. L'homme doit sécuriser, doit garder. Voilà l'information. Doit confidentialiser. La conscience professionnelle. La conscience professionnelle. Vous voyez? Le fait d'acheter, il y a bien des solutions qui existent. Les pare-feux, on parle des IDS, et IPS, UTM. Ça, ce sont Mais généralement, ce que l'on oublie en entreprise, c'est quoi? On parle de menaces, on parle plutôt de l'extérieur. Pourtant, la menace même, elle est locale. Oui. Vous voyez? Donc, on achète des équipements, le pare-feu, les trucs comme ça. Il faut assurer les règles. On a peur qu'on nous attaque de l'extérieur. De l'extérieur. Pourtant, la menace peut être interne. Vous voyez pourquoi l'interne est plus dangereuse. C'est ça. C'est pourquoi il faut tracer la matrice de flux. La matrice de flux et la matrice de responsabilité. La matrice de flux, c'est quoi? Nous sommes une entité. Vous êtes comptable. Moi, je suis le directeur informatique. L'autre, c'est service communication, tout ça. Comment faire communiquer l'information entre toutes ces entités? D'accord. D'où les trafics, c'est-à-dire que le filtrage, le trafic d'informations. Oui. Et ça, on le fait comment? Bon, je donne un exemple en réseau informatique. Oui. Le mécanisme qui existe pour diminuer le domaine de broadcast qu'on appelle VLAN. VLAN. Voilà, le VLAN pour ceux, je parle de ceux qui sont dans le métier. Oui. Et c'est pour diminuer le domaine de broadcast. Alors nous avons plusieurs VLAN, c'est-à-dire que nous avons plusieurs entités de broadcast. Alors on regroupe, par exemple, certains utilisateurs à ces VLAN. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la matrice de flux pour savoir qui doit échanger quoi, qui doit envoyer quoi. Vous voyez? Quels sont les ports qu'on doit ouvrir? D'accord. Je récapitule encore. Vous avez parlé de 3 entités différentes. C'est ça. Et on regarde comment ces 3 entités doivent échanger entre elles. C'est ça. On parle de la matrice de flux. C'est ça. Et là, on met en place des VLAN. Des VLAN, ce sont des petits réseaux. Oui, c'est virtuel. Des réseaux virtuels. Voilà. Qui permet d'échanger des informations entre les différents services. Ça, c'est pour diminuer le broadcast. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière de répartir les charges de l'entreprise. C'est-à-dire on divise le réseau en plusieurs segments d'activité. D'accord. Déjà, ça nous permet la réduction du domaine de broadcast. Ok. Et deuxièmement, on peut attribuer des stratégies de groupe par rapport à ces entités. D'accord. J'ai une question. Oui. Vous êtes consultant en sécurité informatique. C'est ça. Si aujourd'hui une entreprise vous demande, par exemple, de mettre en place un système de sécurité, qu'est-ce que vous faites en première position? Voilà. Déjà, l'adhésion du leadership. L'adhésion du leadership. C'est-à-dire que si tout le monde, déjà si ces prérequis sont respectés, deuxièmement, je passe à l'audit d'intrusion et puis l'audit de vulnérabilité. Très bien. Revenons d'abord à l'adhésion du leadership. Oui. Là encore, vous voulez faire comprendre que tout le personnel doit comprendre l'importance... Accompagner le processus de sécurité. Tout le monde doit comprendre l'importance, si le leadership lui-même donne son approbation, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de plus bas dans la chaîne, dans l'organigramme, qui dira le contraire. Ok. Déjà, si le leadership lui-même approuve et qu'il applique
il applique un tant soit peu les mesures sécuritaires qu'on a mis à sa disposition, déjà, cela veut dire que tout le monde va appliquer. Tout le monde va appliquer. Deuxièmement, on passe à l'aspect audit technique. Audit, habituellement, ça revient dans le monde financier. Hein? Oui. On parle d'audit bancaire, audit. Ça. Oui, mais on fait aussi audit informatique. C'est pourquoi il parle d'audit technique. D'accord. C'est-à-dire que l'audit des intrusions, des vulnérabilités, surtout, et puis l'audit technique, l'audit de pénétration et d'intrusion. D'accord. Vous comprenez? Oui. L'audit de vulnérabilité, non, l'organisme peut appeler l'organisme, c'est-à-dire l'entreprise. Voilà. Vous comprenez? Oui. Donc, premièrement, aspect audit de vulnérabilité. Audit de vulnérabilité, bon, il y a des outils qui existent. Nmap, pour scanner les ports. Si, mettre en évidence les portes ouvertes pour un système donné. Audit de pénétration, ça encore, c'est encore plus fiable. Pourquoi il dit c'est fiable? Parce qu'on veut montrer où on peut aller, jusqu'où on peut aller dans votre système. D'accord. Alors, si on arrive à toucher le cœur métier, il va sans dire que vous allez prendre des mesures sécuritaires. Effectivement. Voilà, donc c'est un peu ça déjà les approches, c'est-à-dire que audit de vulnérabilité, audit d'intrusion, déjà je connais un peu toutes les failles et ensuite maintenant je peux mettre un mécanisme sécuritaire en place. D'accord. Vous voyez? D'accord. Voilà. On a beaucoup de techniques aujourd'hui. Bon, malheureusement c'est un peu ça, ça a trait à notre métier. Mais l'explication, comme je le dis, quand on parle de vulnérabilité, tout le monde sait, c'est en fait les ouvertures, en fait l'accès à l'information, c'est-à-dire que ça montre les failles. Vous voyez, on montre les failles. Et donc, quand on parle de pénétration, dites-vous, si quelqu'un arrive à rentrer dans ce studio sans que vous lui avez donné la clé, ça montre combien de fois vous êtes vulnérable. Effectivement. Alors, quelles mesures sécuritaires vous allez prendre pour que demain ça ne se respecte pas? Soit et ça ne se répète pas. On met en place. Soit on change la serrure. Soit on met un vigile. On met un vigile. Voilà, c'est un peu ça. Il faut montrer au leadership. C'est-à-dire qu'il faut montrer à tout organisme que vous êtes vulnérable. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, le leadership, il attend du concret. Il attend du concret. Oui, on dit mon organisme, c'est pas parce que, en fait, la sécurité coûte un peu cher. Effectivement. Et donc, tout le monde a peur. Je vous donne un exemple. On parle de la 4G aujourd'hui. 4e génération. Elle est full IP. Quand on parle de full IP, ça veut dire que ce système peut être vulnérable. J'achète un simple modem, je ne connais pas l'organisme, j'ai ma connexion Internet, j'arrive à accéder, par exemple, à leur équipement. Aujourd'hui, les équipementiers qui fournissent les services de la 4G, qui sont leaders, si on arrive à craquer leur système, par exemple la 4G, j'arrive à saturer l'équipement qui fournit la 4G, c'est une grande perte pour tous ces fournisseurs. Parce que tous les gens se drôlent. Voilà, donc du coup, généralement pour lancer un processus d'envergure, il est important de faire l'audit. L'audit boîte noire ou l'audit boîte blanche. L'audit boîte noire, c'est quoi? L'audit boîte noire, c'est ce qu'on ne maîtrise même pas, on n'a aucune information de l'entité. Mais par exemple, on me donne un pocket Wi-Fi. De là, moi je donne les informations. Il y a des protocoles, c'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui interrogent les équipements. Il dit mais comment tu t'appelles? Et bizarrement l'équipement te donne le nom. Il dit je m'appelle Atsin. Oui, je suis le port 32. Je suis. D'accord. SolarWinds sont des logiciels qui fonctionnent avec le protocole SNMP. Vous dites il n'y a pas trop technique, mais c'est un peu ça. C'est des protocoles qui interrogent un équipement et qui lui fait sortir l'information. J'ai l'information, c'est pourquoi il dit il faut comprendre, il faut connaître toujours. Quand tu connais, tu peux attaquer. D'accord. Qu'est-ce que la sécurité informatique peut-elle faire contre le hacking, contre la cybercriminalité aujourd'hui? La cybercriminalité est à deux niveaux. À deux niveaux. Il y a l'aspect, comme il dit, vulnérabilité, test, intrusion. Et puis l'autre côté, c'est en passant, la phase 2, c'est en passant par les sites sociaux, on te fait la pression, ce qu'on voit communément ici, on dit dans notre jargon abidjan sur le broutage. Voilà. Donc, déjà pour le deuxième aspect, c'est conscientiser. C'est conscientiser. Mais le premier aspect, c'est ce que j'ai dit, c'est les mesures sécuritaires, et en interne et en externe. Vous voyez?
Voilà, je ne vais pas faire, comme vous avez dit, je ne vais pas épiloguer si les différents types d'équipements qu'il faut mettre en place. Mais déjà, si vous arrivez à faire la cartographie des vulnérabilités, vous pouvez appréhender et mettre un système efficient. Super. Déjà, les ressources personnelles allouées à la sécurité informatique, voilà, il faut avoir une équipe de sécurité informatique qui passe en revue. En entreprise. Parce que qu'est-ce qu'on confond aujourd'hui? On met un administrateur réseau, il a à la fois l'homme de sécurité et il a EDA, il est tout pour l'entreprise. Or, pour pouvoir bien mener ou bien suivre vraiment ce que c'est que la sécurité informatique, il est important de pouvoir cartographier, de pouvoir diviser, scinder les corps des métiers pour que les gens soient à mesure d'appréhender. Parce que tenez-vous bien, si vous avez un pare-feu, le pare-feu a une base de données, donc une connaissance des intrusions et des failles. Mais l'autre hacker, lui aussi, travaille pour ça. Et donc, il y a des mises à jour récurrentes. Donc, il faut suivre tout ça. D'où une équipe allouée pour la sécurité. Une équipe allouée pour l'administration réseau, pour la base de données, et ainsi de suite. Nos lignes éditoriales s'intéressent plus aux entreprises, aux organismes, comme vous venez de le dire. C'est bien ça. Aux organismes de tout type de secteur d'activité. C'est ça. Et le thème, la sécurité informatique, quel enjeu pour le monde professionnel? C'est ça. Et qui dit monde professionnel dit entreprise. C'est ça. Et nos chaînes s'inscrivent là-dedans. D'accord. Quel enjeu ça. Pour tout ce que vous venez de dire pour le monde professionnel? D'accord, on va définir déjà l'enjeu. Qu'est-ce que c'est que l'enjeu? C'est quelque chose qu'on risque pour une compétition ou pour une activité. C'est donc ce qu'on peut gagner ou perdre pour une activité, dans une activité ou bien dans tout acte posé. Effectivement. Alors, si on définit qu'on peut gagner ou perdre, si on ne met pas le système de sécurité en place pour une entreprise, voilà, on peut gagner, un manque à gagner, soit la crédibilité, la perte, la perte, comme on peut dire, sur l'échiquier commercial, la perte de performance, vous voyez, la crédibilité, la perte d'information. Et donc, de l'autre côté, je vais vous donner l'autre tableau, puisque si on parle de pertes, on parle de gains aussi. Les gains, c'est sur le tableau que j'ai donné. La confidentialité, l'intégrité, la disponibilité. Et ce qui vous permet de vous inscrire dans le développement durable et la continuité des services. D'accord. Et le monde professionnel, c'est pareil, tout ce que vous avez dit. Tout le monde professionnel. Comme je le dis, il faut situer l'informatique au niveau des différents types d'entreprises. Aussi grande, petite qu'elle soit, il faut définir l'importance de l'informatique dans ces différents secteurs, que ce soit les TPE, que ce soit les PME, que ce soit les grandes entreprises. Quelle est l'importance de l'informatique? Si on définit le rôle, est-ce que c'est l'outil indispensable de l'automatisation de leurs tâches? Alors, on peut parler de mesures sécuritaires. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent, Monsieur Assadia, la sécurité informatique était le pilier le plus important de toute entreprise, le plus important, je dis bien. Je dirais que la sécurité informatique est le pilier. Parce que vous êtes dans ce domaine. Pour tous ceux qui utilisent l'outil informatique pour mener à bien leur activité. Vous comprenez? Pour tous ceux dont le cœur de métier est le service informatique. Le service informatique. D'accord. Voilà. Alors, le dernier mot que je veux vous poser, on en a parlé, mais il faut que les leaders, les managers d'entreprise le retiennent. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place un système de sécurité informatique? On va situer ça dans deux cadres. Simple. En fait, il y a déjà des entreprises qui sont en production, comme il le dit. Comme dit au départ, récapituler, maîtriser le processus métier. Deuxièmement, faire tout pour avoir l'adhésion du leadership. Troisième, inciter les utilisateurs à comprendre ce que c'est que la sécurité informatique. Et puis quatrièmement, procéder à des audits réguliers en vue de comprendre l'état de vulnérabilité,
du système d'information. On dit qu'on doit comprendre une forme d'examen. Oui, c'est ça. C'est ça. On fait des examens de temps en temps. Oui, c'est ça. Il faut passer en revue le système de sécurité et c'est périodique afin d'améliorer. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons découvert des failles, on a corrigé, mais il y a d'autres qui arrivent. Oui. Donc il faut faire la revue. Une mise à jour. Une mise à jour. Donc qu'est-ce qu'on retient? Le monde professionnel, tout organisme qui veut faire un système de sécurité informatique, qu'est-ce qu'il retient? Qu'est-ce qu'il retient? Il faut avoir l'approbation du leadership. L'approbation du leadership. Il faut que tout le personnel l'accompagne. Il faut que tout le personnel comprenne l'importance de la sécurité informatique. C'est ça. C'est bien. Et là, les trois critères seront respectés. Et comme je l'ai dit, un homme cultivé, comme il disait Isaïe Biton Koulibaly, est celui qui peut percevoir dans le temps et dans l'espace toutes les misères de l'existence. Ainsi, il peut se bâtir un refuge. Alors, si tu as la culture de la sécurité informatique, tu te bâtis tous les refuges contre les attaques, que ce soit internes comme externes. Adsin Adia Yves, il est consultant en sécurité informatique. Avec lui, nous avons voyagé à travers ce vaste monde qu'est l'informatique et le thème qu'il a développé ce matin. La sécurité informatique, quel enjeu pour le monde professionnel? Merci. C'est ça? C'est bien ça. Chers téléspectateurs, l'invité du matin, c'était lui, c'est terminé. Que vous nous preniez le matin, bon réveil, bonne journée, et que vous nous preniez le soir, bon repos, bonne nuit, et que Dieu veille sur nous. Merci.